Mais ils ne sont pas partis honnêtes. Dire de briser les habitudes. Hein. איפה זה? גדולה תפילה יותר מן הקורבנות ויותר ממעשים טובים. C'est une mara qu'on n'a pas vu dans la Medbet, Brachot, la Medbet, la Medbet. C'est plus important la tfila que les korbanot. Raymond, contrairement à ce que tu croyais, que la tfila c'était pour remplacer les korbanot. Quand tu étais jeune, tu pensais comme ça, Nahon? Mais non, parce que c'est plus important que les korbanot. Ve'af, יש אומרים אף יותר מתלמוד תורה. ואין לך דובר גודל מן התפילה. David, חזק. Bah, si tu es fier, si t'es fier de ton retard, David, je t'en vis pas. Ça a duré, c'était interminable. Bah, dis-leur qu'ils fassent des réductions de. Je ici. Mais pourtant, il va vite, mon cher. Mais... Pourquoi tu es revenu à la maison? Tu veux faire de 8h moins 5 ici jusqu'à. Bah, t'étudies, tu révises. Tu révises, comme ça tu seras arrivé à l'heure. J'ai une liste de courses à faire en sortant. Ouais, Zarma, la femme elle a toujours le. Ah bon. Non, il y a des promos, vous voulez, ici. Oh, les promos, ça n'existe plus, les promos. Il m'a donné tout un truc, voilà, regardez. Ça n'existe plus. C'est pas caché en Nutella. Alors, Vikatav Chazonish. C'est cher? C'est caché? Vikatav Chazonish Beigeret. Vikatav Chazonish Beigeret. Atfila. Im Omnam. Im mitzvah ma'asit etzlenu. Ine Omnam mitzvah ionit. וכל שלא יצא חובתו מצד הלב, לא עשה גם במעשה מהומה, שאין תפילה אלא עבודה בליבו של אדם, כמו שאמרו, ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה. Donc le Chazonish nous rappelle la notion qu'on a développée ensemble de manière assez précise, que la prière, ce n'est pas un devoir de parler ou de lire, ouais. C'est avoda chez Balev. Comme nous dit la Gemara dans Ta'anit, ou les Avdo Bechol Levafrem, et Zéou Avoda Shebalev, Zéou Tfila. Il dit celui, Bekol Shelo Yatsa Chovato Mitzad Alev, tu celui qui est pas quitte de son devoir par rapport à la concentration, Lo Asa Gam Bemaase Meuma. C'est pas bon, c'est quand même, il est venu, il a truc, il a dit des mots et tout. Non, les mots sont importants quand il y a une kavana. La kavana sans les mots, c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas de kavana, on ne voit pas dans ces mots un acte. Iskenu tfilotav, est-ce qu'elle sert à quelque chose sa prière? Au tsar shel milim, un amas de mots. Siftsou fape azé mitzvah tfila. Quoi, ce miaulement de la bouche. C'est ça la tfila. Siftsou, c'est pas le miaulement, c'est plutôt les oiseaux. Comment on appelle ça, le piaillement? Piaillement, les oiseaux? Les oiseaux piaillent. D'accord? Ouais, je sais pas, sifflotement, c'est siftsou, je sais pas. Je sais pas, c'est pas très important. Les chabed bépé ve'alev rachok. Ouais, j'ai honoré Hachem avec ma bouche, mais mon cœur était loin. Allo ispot chet al pesha ad kaneshalom. Donc, des paroles assez violentes du Chazonish.
que non seulement il n'a pas fait sa mitzvah, mais en plus, il y a un certain mépris de. C'est pas bon, t'es pas quitte, c'est aussi un enjeu de nonchalance. C'est pas une désobéissance, mais c'est un mépris comment dirais-je, de la position qu'on doit adopter durant ce moment devant Dieu. On est en train de rêvasser. וכל שכן הבא בתחילה בכוונה באופן שלא יוכל להתפלל רק במהירות עצמו, שאי אפשר לכוון כלל. Il y a plus forte raison, celui maintenant qui, c'est pas qui, l'a abandonné au milieu. Non, il s'est mis dans un contexte de prière où ça va tellement vite que Milechatri là, il peut pas être mitkaven. Alors lui, il est pire que les autres. C'est vrai? Ben, ça marche aujourd'hui la caméra. Et c'est quoi comme connexion? USBs. Pas ça que Léon? Espérons qu'on n'en aura pas besoin. Hein? Oui, de toute façon, c'est pas un cadeau. Hein. Entre nous, on ne se fait plus de cadeaux. Ouais? C'est gentil d'avoir changé d'écharpe. Merci Léon. Tisque les mitzvot. YouTube te sera redevable. Donc, il parle du cas classique. Argument bidon qu'on donne ça, je crois. Ouais, les chassidim, ils ont cet argument. Il nous faut prier vite parce que, voilà, ça s'appelle un argument chassidi. Et je suis d'accord avec ta définition, c'est un argument bidon. C'est-à-dire, c'est comme le mec, il fait des avérotes. Alors, si déjà je fais des avérotes, hein? Ouais, moi, normalement, je prends de la viande et du lait. Là, j'ai pris du poulet avec du lait, c'est pas mal. Quel rapport? Mange cachère. Ah, de toute façon, on prie mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, on va prier très, très vite. Comme ça, je ne vais pas me concentrer, mais au moins, je vais pas avoir de mauvaises pensées. Mais qui t'a dit que tu ne vas pas être concentré? Qui t'a dit? Bah, j'ai vu les gens autour de moi, tout ça, un truc. Bah, d'accord, ça va. Il y a des mitzvot qui s'adressent à une élite. Mais qui te dit que tu ne feras jamais partie de l'élite? Tu peux avoir des. C'est vrai que la masse dans laquelle nous déambulons, nous faisons partie de la masse. Ouais. On n'est pas l'élite, on n'est pas des tzadikim, tout ce que tu veux, mais c'est-à-dire on a le droit d'avoir des ambitions. Sinon, pour devenir tzadik, c'est pas possible. Un tzadik, il n'est pas forcément né tzadik, quoi. C'est-à-dire, il se travaille et il croit qu'il peut s'émanciper de ce marasme et de cet échec programmé. C'est un échec programmé, quoi. Donc, je pense que celui qui ne tient pas ce discours, parfois, il arrive à faire de bonnes filotes. Parfois. Mais celui qui fait des trucs. Mais il a encore fini à 8h20, David. Ouais. C'est sa façon de prier, quoi. Ouais. Je vais pas lui dire. Pourquoi faire? Mais je vais là-bas pour étudier, qu'est-ce que ça me dérange? T'as peur de rentrer seul chez toi, des questions comme ça, sans. Non, non. Moi, j'aurais pas dit. Ouais, je sais que tu as bien posé la question. En shum eter ledaleg psuke des imra. Il n'y a aucune permission de sauter les psuke des imra, Marco, jamais. Le monsieur, il est arrivé en retard exceptionnellement. Il s'est levé, il a besoin d'aller aux toilettes plus longtemps que prévu. Pourtant, il se lève à l'avance, ouais. Mais là, il a eu quelque chose qu'il n'a pas pu programmer. Et donc, du coup, il est arrivé là-bas, il dit, qu'est-ce que je fais? Si je fais Psuké des Imra, je ne vais pas faire l'amida avec eux. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, alors, je leur ai dit, tu sautes le Psuké des Imra hein, pour faire l'amida avec le Tzibour. Et après, tu rattrapes Psuké des Imra sans la bracha. Et c'est Béakraï. C'est-à-dire quoi, Akraï, Raymond?
Il a fait méod, c'est comme un rail, très bien. Mais gam alze rabbim mais pas pekim. Et même sur ça, hein, c'est une marloquette. D'après la Kabbalah, le Ben Ishra, il dit non, c'est Olam Asiya, Olam truc. Donc on n'est pas offert le Olamot. Non, non. Shulchan Aruch, c'est l'halakha. Si t'es un Irakien, ouais, avec les babouches blanches et que tu traces pas et tu fais tout comme le Ben Ishra, alors ça aussi tu fais comme le Ben Ishra. D'accord? Comme ça, il disait mon rave, quand quelqu'un lui ramenait l'halakha du Ben Ishra, il dit mais pourquoi tu traces? Ouais? Ou tu fais tout Alpi Kabbalah, ouais, ou pas ce qui t'arrange. Ou c'est ton rave, ouais, ou si c'est pas ton rave, tu fais comme un juif normal, tu fais Shulchan Aruch. Kibalnu Ratma, no Kibalnu Ben Ishra, mais c'est Ben Ishra. Mais c'est Ben Ishra. Il était au Maroc, il était en Tunisie, c'est un très très grand rave, un des derniers de l'Olam en Irak, mais incomparable avec le Shulchan Aruch. Incomparable avec le Shulchan Aruch. Le Ham Israël, les Sfaradim ont reçu le Shulchan Aruch. Le Rav DSF, il a sorti son livre avant tout pour être Rolex sur le Ben Ishra. Il s'est fait brûler au début son livre, le Rav Yosef, parce qu'il était Rolex sur Ben Ishra. Parce qu'il a plein de Khumrot, plein de trucs, et puis Kabbalah, il a des trucs de Kabbalah Neged, le Shulchan Aruch. Et on voit du Chida, on voit de toutes les dorotes de Gdolé à Sfaradim, on ne fait pas ça. Donc il a eu des Chidushim, le Ben Ishraï, que Mishéou Talmid chez le Ben Ishraï, celui qui a un Talmid de Ben Ishraï doit faire les yeux fermés, elle m'a la saute. Celui qui n'est pas un Talmid de Ben Ishraï, il a un problème. Il y a des Chidushim dans le Ben Ishraï qui sont contre le Shulchan Aruch. Comment on prend position entre le Shulchan Aruch et le Ben Ishraï? On ne peut pas faire un truc pareil. On n'a pas le droit. Je mets un père, il y a des kol sinorot atfila. Donc il rapporte ce truc à Kabbalah pour juste nous donner mauvaise conscience. Que même quand tu es obligé de respecter le Shulchan Aruch et donc de sauter les psuké des Imra pour faire la tfila avec le Tzibour, et bon, bah, c'est un cas permis. Oui, mais sache que d'après certains poskim, tu as inversé l'ordre de la vie. Donc tu dois le faire parce qu'on est posté comme Shulchan Aruch. Il le dit, lui, tu dois le faire. Mais ne crois pas que tu es tranquillos. Donc n'arrive pas en retard, ne rentre pas dans ce dilemme. Est-ce que je saute les psuké des Imra? Est-ce que maintenant je vais faire la tfila avec Tzibour? Ne rentre pas dans ce dilemme. Tu fais pas, toi, Baruch She'amar, tout ça, Ishtabar? Ben, ça en fait pas la bracha après, là, tu l'as. Si je dois rattraper le psycho des ouvrages, je vois. Moi, je sautais quand Alléluia, quoi. Pourquoi tu parles pas du même cas que moi? Ça te gêne, le cas que je t'ai dit? Je faisais Baruch She'amar, je t'ai acheté. Non, mais ça te gêne, le cas que je te dis? Non, moi, je te parle d'un cas où tu n'as pas fait Psuka des Imra. Tu n'as pas fait. Pas t'as fait partiellement. Tu n'as pas fait. D'accord? Moi, pourquoi pas? Bah, c'est grand vide, mais ça existe d'être en retard, je comprends pas. Mais minimum de quoi? Minimum, c'est de prier Betsibourg. Mais le mec, il est en retard. Je comprends pas. Vous dites, ah, mais c'est pas bien d'être trop en retard, d'accord? Mais non, il est trop en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez qu'il y avait des incontournables. Alors, Shermar, Haché, là-bas. N'importe quoi. Ah oui. N'importe quoi. C'était le minimum. Minimum, bien sûr, c'est. Bon. Retard. Mais non, non, non. Non, 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 non. Le matin, tu n'as pas le droit d'inverser l'ordre de sommaire Géoula Letfila. Donc, si maintenant, pour prier Betsibourg, tu fais d'abord la Méda et après les brachot du Kriyat Shema, ça, tu n'as pas le droit. Donc, le plus tard du tard, c'est de commencer à Yotzer. Plus que ça, on ne peut pas. Tu as réparé la voiture, Aurel, ou pas? Hein? Tu n'étais pas là, il n'y avait aucune raison. Autre chose, bah, dis-moi. Quand il va rattraper, il attaque il ne fait pas Baruch She'amar. Il l'a fait, mais sans la bracha. Il n'est pas Baruch Ata Hashem. Il n'est pas Chotem Beshem ou Malchut. Il fait tout, mais fait sans dire Baruch Ata Hashem. Il dit Baruch. Il dit Baruch sans dire Ata Hashem. Bah oui, ça va dire la fraise. Bah, ça fait très très drôle. On s'éclate la tronche, c'est trop rigolo. Non, de ne pas faire Baruch She'amar et pas finir. Bah, c'est des choses qui arrivent. Hein.
Parce que venir au shiur et pas finir jusqu'à la 10h. Ah, écoute-moi. Me chauffe pas, j'étais de bonne humeur. המאחר בתפילה בין מספיק להגיע ל18 אם הציבור ממש מבטל בידיים תפילת ותיקין ותפילה וציבור. Donc celui qui a l'habitude, le retardataire. L'habitude, il n'est jamais à l'heure. Bon, Aleno Chaber, il est toujours bien synchro avec tout le monde. Ça, il a réussi à rattraper. À la fin, il est content et avec tout le monde, Aleno Chaber. Il est avec tout le monde, il est content. Mais la Mida, non, quand ils sont dans la Mida, il est en train de faire son Kriyat Shema. Donc celui maintenant qui a adopté ce mode de vie, Mevatel Be'adaim, Tfilat Vatikin, Vetila de Tzibur, Shekar Mitzvata, Atrala, Kemo Shekadvu Kol HaPoskim, Imlo Igmor, Ad Kedusha Yesril Acharkar, Asur Latrin. Ils disent tous les poskim, ils ont dit c'est quoi prier Bet Tzibour? C'est quoi prier Bet Tzibour? Prier Bet Tzibour, c'est commencer Hachem, Sefata et Tiftar ensemble. Donc s'ils vont très vite, tu commences avant eux, le Yotzer. Ce que j'ai fait ce matin, moi. Je sais que là où je prie, ils vont vite. Ouais. Alors je fais Yotzer avant eux. Je finis le Baruch Shehamar. Ouais. Je finis Shtabar. Je commence Yotzer avant qu'ils fassent le Kaddish. Ça, je fais tranquillement le Yotzer. Tranquillos. Si je fais pas ça, hein, la Mida, je commence pas Bidou Kachem Sefata et Tiftach avec eux. Il y a un petit décalage de 30 secondes. Bien sûr, c'est mieux. Mais il n'y a pas mieux que faire Tfila Bet Tzibour. Oui. Le mieux, c'est d'avoir un Tzibour qui prie à ton rythme. Bien sûr, c'est marloquette. Est-ce que la Gdusha des Yotzer, il faut la faire ensemble ou tout seul? Ouais, c'est marloquette. Donc, il faut essayer de faire ça ensemble. Tu as entièrement raison, David. Mais face au problème de si tu le fais avec eux et que tu vas tout bâcler parce que tu dois courir au même rythme, ou bien tu vas pas bâcler, mais tu vas commencer la Mida avec 1 minute de décalage par rapport à eux. Donc, tu n'as pas pris Betsibou. Et si maintenant, quand tu commences 1 minute après eux ou 30 secondes après eux, et qu'ils prient vite la Mida et que tu ne seras pas avec eux pour la Gdusha, vous comprenez ce que je dis ou pas? Alors, tu ne commences pas la Mida, tu dois attendre, tu dois faire la Mida avec la Chazara. Tu n'as pas le droit de commencer la Mida si tu es synchro avec eux, même tu ne vas pas avoir fini la Mida à la Gdusha, c'est pas grave, parce que tu as commencé avec eux. Mais si tu ne commences pas Bidiouk avec eux, alors il y a 2 cas. Si je ne commence pas Bidiouk avec eux et que je vais réussir à finir mon Amida pour faire Kadosh, je peux commencer quand ils sont au milieu. Mais si maintenant, je ne vais pas réussir à les rattraper, je vais rater le Kadosh, la Gdusha, ben je dois faire avec eux, avec la Chazara. Je n'ai pas le droit de commencer maintenant. Donc c'est important d'arriver synchro. Surtout s'ils font vite et que je vais rater la Gdusha. Voilà. C'est mieux que tu attendes. Ouais. Ça t'arrive souvent? Comment ça se fait? Parce qu'ils vont vite ou parce qu'ils vont vite ou que tu as commencé un peu en retard le Yotzer? Non, mais tu me parles de ta vie privée, je vais aller jusqu'au bout. L'Amida, quand il a commencé à Hachem Sefata dans la phrase de l'emploi, on peut terminer l'Amida, admettons, on est à Sim Shalom, et il attaque Hachem Sefata. On peut prier en même temps que lui pour rattraper, pour finir sa Amida. Et ça y est, il attaque Hachem Sefata, vous êtes à Sim Shalom. Je peux arriver et continuer à prier. Attends, il est en train de faire la Chazara? Lui, il commence la Chazara, moi je peux continuer. Quel problème? Je n'ai pas compris. Je peux finir ma Amida. Mais pourquoi pas? Quel rapport? Mais je sais pas. T'avais une avamina que non? Je n'ai pas compris.
Quel paramètre? Je n'ai pas parlé d'un seul paramètre avec ce que tu dis. Aucun Non, rapport avec ce que tu dis. Voilà, que si on sait qu'on ne va pas être avec eux, il vaut mieux J'ai dit à la Gdoucha, je n'ai pas dit à Chef Sedat Iftar. J'ai dit à la Gdoucha, pourquoi tu parles? Continue à prier pendant qu'ils font la Khazara, ça je veux dire. C'est pas une interdiction. Continue à prier. Je n'ai pas parlé de ça. Si dans le cas, on n'a pas attendu, admettons, ils arrivent à la Kedusha, je n'ai pas fini ma Amida, qu'est-ce que je fais? J'attends. Ben, tu as fait une faute. Ouais, j'ai fait une faute. Maintenant, je réponds quoi à la Kedusha? Tu ne réponds pas. Je crois qu'on va répondre à la Kadosh chez nous. C'est dans ton Amida, tu réponds à quelque chose? J'attends, on ne répond pas à quelque chose. Mais non. Shem Yerachem. On va répondre à la Kadosh. Bah, faut étudier la chôte, hein. Pendant la Mida, on répond à rien. À rien. Oui, ça arrête, on écoute, mais tu réponds à rien. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Ouais. Oui, mais parle pas de ça, lui. Il parlait au milieu de la Mida. N'embrouille pas, rajoute pas d'autres paramètres. Il parle qu'on a déjà dit le premier Yoratson, on va dire uniquement Kadosh et Baruch, et pas Imlor. Ça l'a embrouillé, il répondait ça même dans la Mida. C'est pas grave, tu n'étais pas quitte. Combien d'années comme ça? Non, j'essaie de varier. Ils vont très vite, les Israéliens. Non, pourquoi? Non. Les Français aussi vont vite. Oui, les Français aussi vont vite, ça dépend. C'est pas particulièrement israélien. Hein. Ah ouais? Chez vous? Quoi, Jérémy, il n'y a pas un seul Milan correct à Natania? C'est des millions de retraités, mais tu les réunions à chaque parler. Non, attends. Moi, quand je parle à Milan correct, c'est pas de faire Patach Eliaou et tout ça, c'est une grande mitzvah, mais des fois, on n'a pas le temps. C'est le Kriyat Shema et l'Amida, on ne le fait pas vite. Le reste, on peut accélérer, ouais. C'est le résidence, 40 minutes. Le Hodou à. Ouais, c'est ça. De Hodou, hein? De Hodou à la fin, 45 minutes. Ouais, il faut mettre le masque à oxygène, parce que il ne prend pas de respiration. Il ne prend pas de respiration. Je lui dis déjà. Ouais, mais il est très bien. Il ne va pas les mots. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de respiration. Quoi. Non, mais moi, je t'ai demandé la question inverse. Il n'y a pas autre chose? Hatzans, c'est pas bien, Hatzans? Comment ça, c'est loin? Srar Psiot. Après, ça me fait rater le cours, ça me fait rater des trucs, etc. Tu dis parce que comme tu te couches tard, si tu te lèves tôt, alors tu vas être fatigué? Ah, plus tôt que 6h30. Je sais pas. Non, si tu arrives à t'organiser là où tu pries. Tout dépend comment on s'organise. Si maintenant dans le minyan rapide, tu commences un peu avant et. Non, ils sont parfaits hein, pour moi là-bas. Où ça? Pour résidence, c'est 40-45 minutes. Ah, c'est là-bas où tu pries maintenant? Quand j'ai des accidents comme en ce moment depuis une semaine, je suis à côté. Pourquoi ça? Ah, c'est plus tard aussi à 7h? C'est 7h ou 6h30. Ah, je comprends. Ah. Il y a 30, 35. Ouais. Là, c'est vraiment split. Et quoi, c'est Sfarad, 40 minutes là? Ouais. Ah ouais, c'est très rapide. Il est très bien et très vite. Si t'écoutes, il ne batte pas. Non, alors comme il a dit Chazonish, Im c'est une mitzvah de dire des mots, alors c'est magnifique. C'est une mitzvah de Kavana, hein. Toutes ces notions-là, on arrive à se connecter à ça. C'est le train. Tu comprends? Il dit le Chazonish, c'est le mitzvah tamasim, c'est mitzvah iunit, la tfila. En tant que semaine, il y a aucun minyan. Non, alors on s'en fout des minanim encore une fois. Ouais. Toi, il faut que tu t'organises. Toi, il faut que tu. C'est à 6h30, alors tu arrives à 6h20, tu commences les psuké des Imra, tu commences le Yotzer, tu arrives à la Tfila tranquillos, tu rates la Gdusha. Odessef, il permet de commencer la Mida avant, ouais, pour pas rater la Gdusha. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? C'est une marloquette. Ouais.
Et ça change, ça change. Ça change, ouais. Il n'y a pas de rabbin, quoi. Ouais, je peux pas savoir. Le rabbin, c'est à lui c'est à lui de mettre de l'ordre devant le rabbin. Normalement, nous, tu te rappelles, tu n'étais pas là, Marco, mais quand on avait fait ce minyan ici, à une époque, on avait fait un minyan ici, ouais, on avait fait tout au début, et j'avais marqué, voilà, à telle heure, 7h15, Soutke des Imra, 7h30, Ishtabar, ouais, j'avais l'Amida à telle heure, Khazara à telle heure, c'est quelque chose de. Il n'y a pas de surprise, tu t'organises, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Comme ça, les mecs, ils s'organisent. Ouais. Et puis, on était à Mina Mitsumtsa. Une fois, il n'est pas venu. On n'avait pas Mina. Quoi, bon, tu peux faire mieux et tu fais pire. On a pris Biarritz. Alors, j'ai fait sauter. C'est à 7h15, je crois. Oh, ça remontait. C'est tout au début du Beth Midrash, je crois. Tout au début. Ça remonte à moins 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps qu'on est là. Donc, tu as compris, ça, il faut tout faire pour arriver bidiouk synchro avec le Cher Tzibou. Sinon, tu transgresses une halakha du Shulchan Aruch de commencer après et de ne pas rattraper d'être avec eux pour la Gdusha. Si tu es bidiouk, tu commences bidiouk avec eux, même tu as raté avec Gdusha, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'il ne faut pas non plus inverser les ordres. C'est-à-dire, pour la Gdusha, tu as bâclé ton Amida. Le mec, à cause de cette halakha, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'arrive pas synchro avec eux à l'Amida, mais il va faire hyper vite pour respecter l'halakha de rattraper la Gdusha. Mais cette fille-là, elle ne vaut plus rien. Donc, la tfila qui a un devoir, ouais, qui lui incombe, elle va être méprisée pour la gdoucha qu'il faut répondre. Ouais, mais c'est plus ça. On a un plus grand devoir de prier que faire la gdoucha. Il y a une mitzvah, d'après le Rambam, de, comment dirais-je, de prier. Non, après, il y a la mitzvah du tzibour ou pas, ça c'est encore un autre devoir, prier le tzibour ou pas. Mais la mida, je vais la bâcler pour pouvoir arriver à la gdoucha sans problème. La mida, si je la bâcle, je ne suis pas mitkaven, je ne suis pas quitte. D'accord? Donc, je n'ai pas quitte de la mida pour la gdoucha. Donc, on voit bien qu'on n'a pas le choix, il faut rêver à l'avance. C'est un choix. C'est un choix de vie, c'est tout. Mais vous avez dit, on pourrait commencer l'Amida avant, alors que le principe, c'est le rapport avec ça. On va dire pour quelqu'un qui prie lentement, il pourrait commencer un peu l'Amida, mais justement, il est relève. De démarrer avec le Parce qu'il va être avec le Tzibour, ça racole. Ah, au milieu. Ouais, il va être avec le Tzibour, ça commence un peu avant parce qu'ils vont trop vite. Ou il va trop lentement. Et Mistabro, il n'est pas d'accord avec ça. Si on écoute la gdoucha, c'est tout aussi bien, que dire. Non, non. Pirkal, c'est Marloquet Rishonim, l'histoire. Il y a des Rishonim, le Bethel, je ne sais pas pourquoi il a tranché comme cette opinion. Moi, je ne comprends pas cette opinion. Dire d'arrêter à écouter. Pourquoi c'est un problème d'arrêter à écouter? Parce que si on dit Shomer à Kéoné, donc tu t'interromps au milieu de ton amida. Oui. Première question. Deuxième question. Quand la Oseb Mitzvah, pas tomber la mitzvah, pourquoi je devrais m'arrêter? Je suis en train de prier maintenant. Je commençais l'amida avant la Gdoucha. Pourquoi je devrais m'arrêter? Donc c'est Marloquet Rishonim. Et le Shulchan, il est posé comme. Je ne me rappelle plus, il y a Tosfot et Rabbeinu, je ne me rappelle plus les noms. Ouais. Et il est posé comme ce qu'on connaît, qu'il faut s'arrêter à écouter. Mais c'est manienne, quoi. C'est un cri douche que je n'ai pas tellement d'explications sur ce cri douche. Je ne comprends pas. C'est Mebalbel Takavana dans la tfila, etc. C'est bizarre. Avalkachalacha. Mais ça complique un peu la gestion de la prière, quoi. En plein milieu de ta prière, tu es en train de demander des choses, des trucs, tu t'arrêtes, doucha, tu dois reprendre. On voit bien, ça s'oppose de manière très violente au principe de ah, c'est bon, vous n'avez pas tombé dans la mitzvah. Je suis en train de prier maintenant. Putain, je dois m'arrêter. Alors, Kanilé, la Gdoucha, c'est un truc tellement élevé, tellement truc et tout. On parle d'Hachem, tout doit s'arrêter. C'est un truc spécial, quoi, la Gdoucha. Mais si c'était une Gemara, je dis bon, c'est Marloquet Rishonim. Donc, c'est pour moi un Chidoucha Tsoum, c'est histoire de s'arrêter pour. Aval Kachakatou. אני לא חולק על ההלכה, חס ושלום. ככה כתוב. Donc, de t'arrêter pour écouter la Gdoucha, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que de dire, si tu es Shomakeoné, c'est un problème, parce que c'est-à-dire que tu rajoutes des mots dans ton Amida. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, c'est un acte de respect, quoi. Mais m'acquitter de la Gdoucha, je n'y crois pas. Parce que ça s'oppose à mon Amida si je m'acquitte de la Gdoucha à ce moment-là. Ça rajoute des mots dans mon Amida. C'est plutôt de respect pour ce Mahamad.
que je vois cette opinion des Rishonim envers laquelle on est possède. D'accord, c'est bon? Vous avez des questions à part ça? Fréquemment dans notre vie, c'est la tefila. On fait plus de tefila que de Kriyat Shema. On fait plus de tefila que de... Le nombre de brachot, ouais, qu'on fait les mêmes brachot. Avec la tefila, c'est là où on en fait le plus. Ouais. C'est là où on doit courir le plus souvent pour Shacharit, Mincha, Arvit. L'effort qu'on fait, la mitzvah, ouais. Tu sais, il y a des gens, je vois, il y a des jeunes, ouais, ils font Shabbat, truc, etc. Ils se un petit peu, mais la tefila, non. Ils font quand ils veulent. C'est vraiment un hall, quoi. Le plus grand hall. Le plus grand, comment dirais-je, je vais dire fardeau, joug, ouais, joug que l'alaha nous a donné, c'est la tefila. D'accord ou pas? Il n'y a pas plus grand hall que ça. Alors, si déjà on s'investit tellement en temps, en organisation, pour ne pas être quitte, parce qu'on n'est pas concentré, travail. Donc, tu arrives 10 minutes plus tôt. Et ce hall, qui est énorme, juste pour 10 minutes plus tôt, ça change tout. Travail. Je comprends ou pas? C'est comme le mec qui va dans un super resto et tout, 5 étoiles, et on lui amène son escalope, elle est sèche. Son entrecôte, elle est sèche. Ça va, t'as pris des protéines. Ah non, attends, je suis venu dans un resto et tout, avec le cadre, la musique, la nanan, les serviettes, les couverts. Le steak, il est cramé. Ça va, c'est un détail. Après tous les efforts qu'on fait pour ce restaurant, on veut que ça soit parfait, la Rome. Alors, c'est par rapport à la file, après tous les efforts pour aller prier, etc. Alors, fais-le bien. En plus, ça va d'un extrême à l'autre. C'est même pas fait le bien. Si tu n'es pas mis de Kaven, tu n'es pas quitte. Tu n'as rien fait. Vous comprenez un peu, on s'investit dans un truc, mais quelque part, comme c'est une avodat Hashem, on dit ben, investis-toi avec le cœur aussi. Sinon, c'est quoi? C'est stam, une discipline. On s'impose une discipline, voilà. Le petit vieux, il a son mode de vie. Le matin, il a son café. Après, il a ses brachot. Et après, il a cette fille-là. Et après, il va au kikar, un truc, discuter avec les pigeons. Après, il va, et là, après, il fait sa sieste. Ça fait partie de notre discipline. Hachem, les amis, c'est pas facile. Mais si on arrive à transformer notre fardeau en joug, on est passé de Amaretz à Avoed Hashem. Donc, ce choix-là de sortir de la caste d'Amaretzim pour devenir Oved Hashem, c'est un choix qui est lourd, parce que la vie, elle va changer, toute notre vie va changer. C'est un choix qui est lourd, c'est de devenir plus tôt, de mieux s'organiser, de voir la tefila comme c'est plus important que ma parnassa, la tefila. Ça, j'arrive à l'heure, la tefila, c'est plus, quand j'arrive à comprendre que ma tefila, c'est plus important que ma parnassa, qu'après 120 ans, il ne va rien rester de ma parnassa. J'aurai aucun salaire de tout ce que j'ai pu faire d'efforts dans ma vie pour ma parnassa. Rien, il restera rien, même pas une miette, rien. J'emporterai avec moi pas un centime avec moi là-haut. Mais qu'est-ce que je vais emporter? C'est la vodat Hashem que j'ai fait. Donc, je devrais normalement mettre ma tefila au plus important que moi, Parnassa. Arriver avant l'heure et bien se préparer dans un endroit adapté. Parnassa, il y a des gens, ils changent de boulot. Ils sont payés moins bien parce que le cadre est plus agréable. Sympathique. Ah, là, il y a trop de monde. Là, c'est bien. Il a son petit bureau. Il est payé moins, mais ouais, son cas, il y en a des gens qui disent ah, quand même, c'est 8 heures par jour. Un cadre agréable. Ouais. Et pour la tefila, c'est en face de la maison. Tefila où t'es bien. Les gens là-bas t'aiment bien, le rythme t'aime bien. Je veux dire, une belle Beta Knesset. Ah, ça rigole, c'est ta maison de la Hatid Lavo, cette Beta Knesset. Donc, choisis-toi une belle maison, un bon cadre. Je comprends ou pas? C'est un choix. C'est un choix difficile à prendre.
Et même quand on a pris le choix, la guerre n'est pas terminée. Et des moments, ça va mieux, des moments, ça va bien. Ouais. On a pris sur nous là-dessus. Et puis après, même si on arrive à l'heure, mais on est quand même en train de rêver, il faut se reprendre, faut reprendre le petit livre et se renforcer. C'est un combat, quoi. C'est un combat permanent qui en vaut la peine. Pas uniquement par rapport au fait que Hachem exauce les prières, par rapport au fait qu'on se sent proche d'Hachem. On a dit dans notre fila, il n'y a pas uniquement que nos prières soient exaucées, c'est aussi sentir une présence divine. À quoi bon maintenant être religieux, faire Shabbat, manger kasher, si on ne sent pas une présence divine? Alors à quoi ça sert tout ça aussi? Tu ne sens pas Hachem avec toi, c'est quoi? C'est encore technique. Donc c'est difficile, mais c'est la vie. La vie est difficile. On est venu sur Terre pour ça. La tefila, c'est un des enjeux fondamentaux sur lesquels notre vie tient. C'est pas un truc qu'il faut faire. Non, on est venu pour ça. Allez.